Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans maintenant, j'accompagne les entrepreneurs ambitieux dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création de leurs outils, l'univers de marque et l'identité, bien évidemment, en passant par la formation, pour les aider et donc vous aider à attirer quelque part des clients, les clients que vous souhaitez vraiment. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Plus vous aurez les clients qu'il vous faut, et plus vous pérenniserez votre entreprise, je vous assure. Cette semaine sur Misscom, on parle duplicate content. C'est un sujet dont on a déjà parlé un petit peu sur Misscom, qui est intervenu, mais à l'intérieur d'autres sujets où c'était des points de vérification, des points de d'assurance. Mais on n'en a jamais fait un sujet en particulier et à part entière, donc c'est l'occasion. Parce que ce fameux duplicate, et c'est le principe de l'émission du jour, donc si vous voulez revenir sur qu'est-ce que c'est le duplicate, comment est-ce qu'il est considéré, etc., je vous invite à aller voir la vidéo d'hier que je mettrai en lien dans la description de celle-ci. Mais donc, on a déjà vu tout ça, pas besoin d'y revenir. Simplement, il y a beaucoup d'endroits, notamment insoupçonnés, sur lesquels vous risqueriez d'être en duplicate content. Même si, je vous l'accorde, aujourd'hui les robots de Google sont nettement plus intelligents qu'avant, qu'ils peuvent faire, oui, la différence entre les réseaux sociaux, votre site web, le site web de quelqu'un d'autre, peu importe, si jamais, il va quand même voir que vous partagez des choses qui se ressemblent et qui peuvent avoir des soucis vis-à-vis de votre contenu. On voit ça tout de suite. Bonjour Sylvain, hey, j'espère que tu vas bien. Tu bouges pas durant tout le live. Eh ben, écoute, je t'invite à poser toutes tes questions du coup sur le direct et puis j'essaierai de prendre ta situation en exemple, ce qui me paraît quand même assez compliqué par rapport au monde du handicap. C'est très très vaste, donc mais bon, voilà, je me laisse libre de pouvoir te donner des exemples qui pourraient te parler davantage puisque tu es là. Donc, j'ai intitulé le live du jour les endroits insoupçonnés de votre duplicate. Oh, d'ailleurs, je vois que le correcteur automatique nous a fait une jolie duplicate. Voilà. Content. L'autocorrecteur avait viré le duplicate. Hop. Rien que ton titre, je le comprends pas. Ben justement, on y revient. Donc, on a vu ce que c'était que le duplicate content hier. Sylvain, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le replay, donc en replay le live d'hier. Et aujourd'hui, on rentre un peu plus dans le détail vis-à-vis de ce duplicate, puisque on l'a brièvement abordé hier. Il y a deux façons d'avoir du duplicate. Soit vis-à-vis, même quatre, parce que c'est soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis des autres, et c'est sur vos communications digitales ou sur celles des autres. Et ça, c'est super important. C'est pas bien, lol. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la plupart des gens, enfin, des gourous, parce qu'il faut quand même les nommer, les marketeux dont je parle souvent, ces gourous qui vous conseillent de faire toujours plein de trucs, et avec plein d'injonctions, il faut faire ça. Je vous rappelle que la communication, il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune obligation, si ce n'est celle de faire une véritable stratégie de communication pour être sûr d'être efficace. Mais à part ça, il n'y a aucune obligation. Mais dans ce qu'on vous dit de faire, généralement, on vous dit que vous allez faire un article, vous allez en créer un podcast, vous allez créer des posts sur les réseaux sociaux, vous allez. Voilà. Et là, clairement, on est dans le duplicate content. Parce que on transpose et on transforme juste la notion d'un sujet, d'accord, et donc du même, qui vont y être. Donc quand vous diffusez, et là je vais être claire, vous diffusez un message, vous écrivez un article, et puis il y a les pratiques, même si c'est un résumé. Et c'est ça le pire, revenez sur le live d'hier, le duplicate content, c'est pas un copier-coller intégral, c'est juste des mots-clés, si les mots coïncident à plus de 30% avec une autre page, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre,
Et quel que soit le support, que ce soit un site web, un réseau social, un sous-titrage dans YouTube, c'est justement l'objet du jour, sur les insoupçonnés, vous rentrerez dans le duplicate content. Donc, dès lors que vous créez un contenu sur un article de blog, si vous reprenez le contenu, donc au-delà de à partir de 30% de ce contenu-là, donc c'est pas un copier-coller, c'est juste des mots-clés, les mots que vous utilisez qui vont être identiques, et que vous les mettez sur des posts sur les réseaux sociaux, dans les sous-titres de YouTube, par email, et que vous les partagez, vous êtes dans du duplicate content. C'est important de comprendre que le duplicate, il n'est pas uniquement sur votre site web et par rapport à des pages de site web. Non, pas du tout. Le duplicate content, il intègre tous les supports que les robots vont pouvoir analyser. Alors oui, il y en a un qui échappe. Tout ce qui va être audio échappe encore à cette notion d'analyse vis-à-vis du duplicate. Mais vous inquiétez pas, avec le développement de la recherche vocale, ils y travaillent. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais ça arrivera. Et quand ça arrivera, je vous assure qu'aller chercher les contenus d'il y a 10 ans en arrière sur lesquels vous avez fait du duplicate parce que l'audio n'était pas tiré dans les recherches et analysé par les robots de référencement. Aujourd'hui, petite parenthèse, aujourd'hui la raison pour laquelle c'est pas possible, c'est uniquement par rapport à la technologie. C'est-à-dire que la voix de chaque être humain est absolument unique, en termes de ton, en termes de timbre, en termes de plein d'autres critères que même moi je suis pas au courant. Donc il faudrait peut-être, c'est complètement fictif le chiffre que j'annonce, hein, attention, mais il faudrait peut-être 200, 300 robots pour une seule voix. Donc vous vous rendez bien compte que quand on est 6 milliards de personnes susceptibles de prendre la parole sur Internet, il faudrait donc 6 milliards multipliés par le nombre de robots nécessaires pour une voix, afin de rentrer et d'intégrer effectivement, d'indexer ce contenu vocal aux recherches. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Mais peut-être que dans 2 ans, s'ils trouvent une solution miracle, et ils y arriveront, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5, ça peut être dans 10, ça peut être dans 20 ans, on n'en sait rien. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous seriez capable, parce que à l'époque d'aujourd'hui, c'était pas le cas, et donc vous avez fait des retranscriptions de vos contenus, est-ce que dans 5 ans ou même 10 ans, s'ils y arrivent, vous allez penser à revenir sur les contenus d'avant qui rentreraient dans le duplicate? À vous de voir. Moi, je vous assure que dans mes accompagnements, je considère qu'il ne vaut mieux pas faire effectivement ça. Bon, petit bémol et plutôt petit dièse vis-à-vis des contenus vidéo et du sous-titrage. Mais quand on va remettre sur un article, c'est pas intéressant. En tout cas, on rentrera dans le duplicate là-dessus. Donc c'est le fait de juxtaposer une vidéo et de retranscrire ce qu'il y a dans la vidéo sur un article. Ça peut être, comme je vous le disais, et ça c'est une grande pratique ces 2-3 dernières années, quand vous faites un copier-coller de votre post Facebook, ou plutôt LinkedIn, quoique Facebook ça commence quand même à être bien référencé, mais que vous le partagez en mail marketing, que vous faites un copier-coller du contenu sur votre mail. Alors oui, j'en comprends tout à fait l'intérêt, puisque l'idée c'est de toucher un maximum de gens, mais c'est du duplicate content. Et quand vous faites du duplicate, même si c'est par mail et sur Facebook, d'accord, si je reprends ces deux-là, parce que ça c'est le combo général que tout le monde a pu faire ou fait encore aujourd'hui sous conseil justement de marketeurs, vous êtes dans le domaine du duplicate. Et le duplicate a pour mauvaise habitude, ou plutôt pour effet, de descendre l'autorité de votre nom de domaine. Donc, si moi, NCNcom, ou même Miscom, puisque j'ai les deux, moi, Miscom, je publiais un sujet, quelque chose sur mon profil ou ma page Facebook vis-à-vis de ça, ou même en commentaire, attention, ça va jusque-là. Et même je dirais que les commentaires sur Facebook sont mieux référencés que les contenus, que les posts eux-mêmes. Maintenant, ce contenu que je vais publier sur Facebook, si je fais un copier-coller par email, une fois que les robots sont passés dessus, et rassurez-vous, ils y vont, parce qu'on n'a pas la main pour dire ne pas indexer mon contenu sur Facebook et ne pas indexer mon contenu par email, tous les écrits sur la toile restent et sont ancrés. Il y a des outils, moi j'utilise Time Machine, Archive Machine,
Wayback Machine, pardon. Wayback Machine pour retrouver les archives, notamment sur de vieux articles dont j'aurais plus le fichier source sous Word ou peu importe. J'utilise un outil pour, parce que je me souviens à peu près de la date, entre 2016 et 2018, aller le retrouver sur les archives du web. Tout est toujours stocké, donc tout ce que vous faites, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez écrit va être stocké dans les bases de Google. Et à partir du moment où c'est bien le cas, alors on se retrouvera dans le duplicate content. Et encore une fois, je vous le dis, même si je prends l'exemple, parce que c'est une pratique très courante, notamment vis-à-vis de Facebook, d'écrire un post et de faire copier et coller dans un mail et d'envoyer le mail, on est dans le duplicate content. Et là où je voulais venir vous le présenter, en prenant l'exemple de Misscom, c'est que ça va dénigrer et faire baisser l'autorité du domaine. Donc l'autorité du domaine, ça va être que Misscom va être rétrogradé. Bon, heureusement, je le fais pas, donc logiquement, c'est bon. Et il va être effectivement rétrogradé dans les recherches Google et je ne serai pas trouvé, tout simplement. Et donc, mon accès à la première page, appelée la SERP, donc la SERP 1, ça veut dire la première page de Google. Cette SERP 1, pour l'atteindre, il ne faut surtout pas être dans le duplicate, parce que sinon, vous perdez des points de référencement et vous vous retrouvez derrière dans tous les cas. Donc les endroits insoupçonnés, c'est ça. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de vous partager. Il y a des sites, bien évidemment, où ce sera plus le cas que d'autres. Facebook étant moins référencé, il y a quand même moins de risques, mais il y a toujours un risque de duplicate content. Le réseau social sur lequel il faut absolument pas le faire, ça va être sur LinkedIn, notamment avec LinkedIn Pulse, qui est la notion d'article rédigé sur LinkedIn. Alors pour le coup, en plus, avec LinkedIn Pulse, même s'il ne s'appelle plus comme ça, et qu'on voit simplement le terme d'article, ils ont une notion de boost de référencement. Donc c'est très intéressant de publier chez eux, parce que ça a une notion justement d'autorité qui va être très intéressante. Par contre, n'allez jamais faire un copier-coller de l'article que vous avez publié, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn ou même sur Viadeo, même si c'est un vieux réseau, les contenus vont être dedans. Si vous faites un copier-coller d'un sujet qui vous a été, dont vous avez trouvé l'inspiration et que vous avez publié sur LinkedIn, si vous faites copier-coller sur votre site web en vous disant quand même c'est un article que j'ai rédigé, donc je vais le mettre sur mon contenu et sur mon site, vous allez être dans le duplicate content. Et donc forcément, ça va faire baisser la note. Si je comprends bien, Wayback te permet de retrouver tout ce que tu as pu écrire sur le web. Alors, il le fait pour n'importe quoi. Tu veux chercher un vieux site qui n'existe plus, tu prends Wayback Machine et tu vas taper l'URL de ce site à l'époque. Et si, parce qu'il y a quand même des exceptions, notamment par exemple les sites Wix qui ne sont pas du tout référencés, puisqu'ils étaient utilisés uniquement pour Wix, tu auras du mal à les retrouver. Parce que justement, ils n'étaient pas bien référencés, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas indexés. Mais la plupart des contenus que tu vas pouvoir que tu souhaites retrouver, et alors Wayback Machine, je ne l'ai jamais testé vis-à-vis des réseaux sociaux, je l'ai toujours utilisé à des fins personnelles, donc pour des clientes qui avaient des vieux sites, ou pour moi-même vis-à-vis de mes propres sites. Effectivement, je vais retrouver les archives de mes sites web en 2010, en 2011, d'ailleurs c'est très rigolo, parce qu'il y a quand même cette notion aussi de technologie, c'est-à-dire que ça peut afficher le contenu comme ça peut afficher une page blanche. On sort un petit peu du cadre, mais ça peut être intéressant pour vous. Wayback Machine, mon site de 2010, il ne tournerait plus aujourd'hui avec les technologies qu'il avait. Parce que en 2010, on avait 12 ans de moins, et en 12 ans, les technologies du web ont évolué, ont changé, et si le site n'est pas fonctionnel, il risque de ne pas s'afficher dans les archives. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et puis, alors parfois, justement, le côté technique va s'effacer et on n'aura que du texte brut, mais on va pouvoir récupérer quand même ce fameux texte brut. On est passé sur un autre sujet, donc je vous propose de recentrer sur ces endroits insoupçonnés du duplicate, qui me semble quand même super important et intéressant. Salut à toi Christelle, bienvenue sur le live et sur la vidéo. Vraiment, le principe, ça va être de ne pas copier, coller, et comme je vous l'ai dit, c'est même au-delà du copier-coller. Dès lors que vous avez des mots, des expressions, c'est même pas le phrasé, c'est pas la tournure de phrase, c'est juste les mots-clés. Si vous avez 30%
et plus de mots-clés qui se ressemblent, vous êtes dans du duplicate. Donc on a vu le fait de rédiger des articles sur des sites extérieurs, et puis on se dit que finalement, comme c'est notre contenu, on va aller le mettre sur notre site. Si on ne fait pas une petite pirouette au niveau du référencement, c'est-à-dire le créer en lien canonique, ça c'est une façon justement de contourner la notion de duplicate quand on fait ça. Si on ne crée pas un URL canonique, effectivement on va rentrer dans ce fameux duplicate. D'où l'intérêt de bien choisir son réseau et sa cible, tout à fait. Ce n'est pas du tout évident de gérer le duplicate content. Tout à fait, comme on a pu le voir hier, sur la toile, il y a plus de 3,5 milliards de sites internet. Donc en fait, tous les contenus ont déjà été traités, résultat des courses, tout est déjà écrit. Et encore une fois, le duplicate, il est estimé par rapport à des termes clés. Par exemple, si moi j'écris une page sur la stratégie de communication, je vais utiliser les termes stratégie, communication, marketing, action. Voilà, c'est le champ lexical de la stratégie de communication. Et ce champ lexical, je vais le retrouver dans toutes les pages qui vont parler de stratégie de communication. Donc, on est dans du duplicate à partir du moment où il y a 30% de similitude sur ces mots-clés. C'est le nerf de la guerre, vraiment, cette notion de personnalisation des contenus pour pas rentrer dans le duplicate. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait des webinaires sur le personal branding au service de votre référencement. Si ça vous inspire, dites-le moi et je ferai une nouvelle session pour que vous puissiez comprendre tout cela. C'est vraiment quelque chose de très très important de personnaliser ses contenus et de ne pas faire, donc comme on l'a dit, les pratiques par rapport à ces endroits insoupçonnés, de copier-coller le contenu sur les réseaux sociaux. Alors il y a les réseaux sociaux entre eux, il y a réseaux sociaux plus articles, il y a réseaux sociaux plus mail, il y a copier mail, article sur le mail, il y a copier l'article sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme endroit insoupçonné? Oui, je le disais, on va cannibaliser. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, qui parlera un peu à Christelle, si je parle de stratégie digitale, ok, et que dans mon contenu, je vais faire tout un laïus sur organiser ses contenus, il y a les contenus du site web, il y a les contenus sur les réseaux sociaux, et puis je vais parler dans un autre article de présence digitale, où finalement je vais revenir justement sur mon contenu au niveau du site web et mon contenu sur les réseaux sociaux. On a beau être sur deux articles qui sont différents, le contenu va être similaire. Si la similitude est au-delà de 30% en termes de mots identiques, et encore une fois ce sont juste les expressions, on s'auto-sabote parce que c'est du duplicate en interne. C'est vraiment la notion de contenu. Comme je dis, c'est pas spécialement identique, c'est vraiment similaire, qui va créer ce schéma-là. Donc il faut aussi vérifier son propre contenu avant d'écrire de nouvelles ressources, parce que dès lors que c'est écrit, on va être exactement dans ce schéma-là. Donc c'est essentiel aussi, quand on a des idées de contenu, surtout d'un point de vue rédigé et rédactionnel, d'aller faire un tour sur ce qui existe déjà, pour vérifier et s'assurer que c'est pas le cas. Si je retrouve, je vous partagerai, parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi aussi, j'avais un outil qui permettait de juger de la duplication de ce contenu-là sur la toile. Et donc, on copiait-collait l'article, et par rapport à notre contenu, on va voir ce qu'il y a. Alors, je vous donne une petite anecdote d'ailleurs avec cet outil-là. Je me suis aperçue qu'une entreprise avait pompé la totalité de mes articles sur les relations presse pour en faire un e-book. Justement, les endroits insoupçonnés de votre duplicate content, j'ai oublié de le dire, vous avez également toutes les métadonnées de vos images, d'accord? Donc toutes les petites lignes qu'on remplit vis-à-vis, alors notamment le champ description, parce qu'il faut quand même qu'il y en ait 30%, si c'est juste l'intitulé de l'image, là justement on va travailler le référencement, on va pas être dans le duplicate, il y a 4 mots. Par contre, tout ce qui va être document mis sur la toile, donc je parle de PDF, je parle de Word, je parle de Excel, tous ceux qui vont pouvoir être lus sur Internet vont entrer aussi en ligne de compte vis-à-vis du duplicate content. Si vous faites, exemple, un e-book qui récupère la totalité, un certain nombre qui compile, c'est le terme, un certain nombre de vos articles par rapport au sujet, mettons pour moi, des réseaux sociaux.
Je veux en créer un e-book que je veux mettre à disposition parce que mes articles, enfin, c'est un des moyens de réutiliser justement son contenu de manière plutôt efficace. Je vais faire cet e-book. Si jamais le PDF, je ne le sors pas de l'indexation et qu'il est indexé, alors déjà, on va pouvoir le trouver sur Internet et le télécharger sans passer par l'opt-in, bah, c'est quand même une perte pour moi. Mais surtout, c'est que comme ça va être un condensé de tous mes articles, et donc en gros, on va retrouver les contenus de mes articles, mon contenu sur le PDF va rentrer en concurrence avec mes articles, dont je vais encore m'auto-saboter et faire en sorte que mon PDF va être du duplicate content, puisque c'est une inspiration de mes articles. Bon, c'est pas quelque chose que je promeus, moi-même je le fais pas, je vous le donne en exemple, mais je sais que dans certains cas, c'est une pratique qui est faite dans certaines professions, et encore une fois, sous l'égide et la direction de certains marketeurs. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là, mais soit, je peux comprendre l'intérêt de le faire, donc moi je vous le précise, si vous ne sortez pas de l'indexation vos documents également, non seulement ils seront donc indexés et visibles et accessibles par l'internaute alors que c'était des opt-in, mais aussi ils vont détruire votre propre note puisque vous avez la même chose en article que sur le PDF. Et encore une fois, même si vous créez un PDF qui n'est pas une reprise de vos articles, qui va peut-être venir en complément, si jamais les termes utilisés, puisqu'on est, comme pour le référencement, sur des expressions, alors soit très simples, un ou deux mots, soit de longues traînes avec plus de 4 mots, ce sont les mots-clés qui vont être pris en compte. Si les mots-clés utilisés dans le PDF ressemblent à plus de 30% à un ou plusieurs articles que vous avez sur votre site, vous êtes dans le duplicate content. Et donc on va pouvoir extrapoler, et de la même manière, si votre concurrent, même un francophone en Australie, qui aurait publié des articles sur le sujet, que vous reprenez, vous, dans votre e-book, mais vous ne l'avez pas vu, il va le considérer comme duplicate content. C'est pour ça qu'il est essentiel de personnaliser absolument tous vos contenus. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vois qu'il y a du monde en ligne aujourd'hui. Et j'espère vraiment que cette vidéo aura réussi à vous faire comprendre à la fois l'intérêt de travailler sur vos contenus, bien sûr, mais surtout toutes ces choses dont on n'a absolument pas conscience, que l'on fait en termes de communication et qui vont effectivement pouvoir malheureusement nous porter préjudice alors qu'on pensait vraiment avoir quelque chose de bien. Bon, alors après je vais quand même moduler un petit peu ces propos. Je vous rassure, 30% de contenu, ça peut être risqué, oui, au bout d'un moment. Mais plus vous allez le personnaliser, plus vous allez orienter votre point de vue de manière unique, plus vous allez quand même pouvoir travailler là-dessus. Et alors après, oui, puisque comme on l'a dit, avec 3 milliards de sites internet, les robots, ils vont quand même faire la différence par rapport aux dates, par rapport... Voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte sur ce duplicate. Il y a aussi la date. D'accord? Si finalement le contenu identique il a été publié après le vôtre, le duplicate il va influencer la note de l'autre site et pas du vôtre. Donc il y a tous ces critères-là à prendre en ligne de compte. Mais plus vous allez véritablement travailler sur des choses qui sont personnalisées, et donc sur des points de vue personnels, plus vous sortirez de cette notion de duplicate. Et moins vous partagerez la même chose sur vos réseaux sociaux, moins sur les différents canaux de communication. Alors, on peut faire, notamment sur le à propos, etc. On va pouvoir faire des copier-coller du site web sur une plaquette. La plaquette, elle n'est pas indexée. C'est pour ça que c'est uniquement vis-à-vis du digital. Mais c'était un point essentiel pour moi, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt et l'importance vraiment de personnaliser tous vos contenus, d'arrêter le cross-canal, qui est effectivement la pratique finalement qu'on dénonce à travers le duplicate, parce que c'est pas relevant, comme on dit en anglais, et d'essayer d'amener votre touche personnelle qui permettra justement à votre branding de s'exprimer pleinement et de tirer véritablement profit de ce que vous partagez en termes de référencement. Parce que le référencement se travaille tellement difficilement que dès lors qu'on partage des choses qui sont déjà existantes, et c'est le malheur de tout le monde, au lieu de travailler sur quelque chose qui devrait vous faire passer et vous mettre en avant, vous aurez l'effet inverse en termes de référencement.
Et je finirai là-dessus. Pour le mail, sachez aussi, bon, on est un peu au-delà, que vis-à-vis de référencement, il vous faut aussi avoir des contacts qui soient absolument qualifiés parce que, petit tips, hein, le nombre de désabonnements à votre mailing list va aussi influencer sur la négativité de votre nom de domaine. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais cela dit, plus vous partagez des choses qui sont notamment dupliquées, d'accord, j'écris un article, je le copie dans mon mail, j'écris un post Facebook, je le copie dans un mail et je l'envoie à ma mailing list. Toutes nos communautés, elles se regroupent et elles se croisent. Mais c'est pas parce qu'on a 10 personnes qui sont différentes dans notre mailing list alors qu'il y en a 300 autres qui sont identiques que sur Facebook qu'il faut faire cette pratique-là. C'est pas pour ces 10 personnes-là qu'il va falloir faire le même. Au contraire, la stratégie d'email marketing va venir dispatcher le contenu et montrer où est-ce qu'il va pouvoir se trouver. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle que pour toute question, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à parler de vos propres situations et de me dire ce qu'il en est, comment vous faites. On est là pour échanger. J'ai absolument pas la science infuse. Je ne suis pas Madame Com, même si mon surnom c'est Miss Com. Il n'empêche que toutes les pratiques personnalisées sont valables, mais on est là pour échanger surtout. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Facebook, sur la page ou le profil qui est public et qui ont la même photo d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous ne me suiviez pas encore, je vous invite à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!